Bonjour Céline Labonne, merci d'être avec nous pour le Zoom équestre. Je vais donc vous poser une première question, c'est votre relation aux chevaux. Alors ma relation avec les chevaux, elle est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire que je les prends comme ils sont, c'est-à-dire avant d'être une monture, c'est un animal que je trouve fascinant, passionnant, qui peut nous apprendre beaucoup de choses, pas seulement à monter. Je l'envisage vraiment sous tous ses angles. Je vis avec eux au quotidien puisque je vis dans une maison avec plus de 40 chevaux qui m'entourent. Je les vois, je les observe et j'apprends beaucoup d'eux aussi dans cette façon qu'ils ont d'être intensément présents et en même temps focalisés sur ce qui est important, avec cette capacité à revenir ensuite sur un état de bien-être, de tranquillité, de sérénité. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça aujourd'hui. La deuxième question, c'est vous et la littérature équestre. Avant la littérature équestre, il y a la littérature tout court. J'ai lu des centaines, peut-être même des milliers d'ouvrages. Je lis sur tous les sujets, je lis tout le temps. C'est une passion que j'ai dans la vie, qui est bien aussi forte que celle du cheval, je pense. Et la littérature équestre, à partir du moment où j'ai commencé à les approcher, il m'a semblé important de compléter l'expérience par tout ce savoir qu'ont les autres. Ont eu les grands auteurs avant moi. J'ai lu les classiques, les grands auteurs équestres de tradition française. J'ai lu aussi ceux qu'on appelle les chuchoteurs, les éthologues. J'ai lu les cavaliers d'obstacles. J'ai lu des tas de choses. Et puis j'ai lu aussi les éthologues au sens scientifique du terme. J'ai regardé des livres de photographie. J'ai lu sur des personnes qui avaient fondé des refuges pour les animaux et pour les chevaux en difficulté. Et aussi de ça qu'est venu ce livre, c'est de toutes ces connaissances que j'ai accumulées en lisant d'autres bien avant moi. Et la dernière question, j'aimerais que vous nous parliez de votre ouvrage « Mieux comprendre son cheval ». Alors, j'ai appris à monter à cheval, j'avais 28 ans. J'étais donc adulte, je ne connaissais rien aux chevaux, je ne viens pas d'une famille de cavaliers. Et je me suis retrouvée les fesses sur une selle, sans qu'on m'ait expliqué du tout qui était le cheval, comment il se comportait, comment il réagissait, à quoi. Et on m'a fait tire à gauche pour aller à gauche et tire à droite pour aller à droite. Ça ne m'a pas convenu parce que je suis quelqu'un de très curieux et j'aime comprendre les choses. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à lire et à poser des tas de questions. Très vite, je suis sortie de mon club parce que j'ai senti la nécessité d'avoir beaucoup d'angles de vue autour du cheval et pas juste celui de ma monitrice, qui était par ailleurs charmante, mais qui n'était qu'une personne. Donc j'ai fait de la randonnée, j'ai fait de l'éthologie, j'ai fait du saut d'obstacle, j'ai fait des tas de choses pour comprendre à chaque fois quel était le point de vue de la personne, comment elle abordait le cheval. J'ai eu des expériences en immersion avec les chevaux, des randonnées sur plusieurs semaines où on vivait vraiment avec eux. J'ai fait de l'équitation de travail, j'ai fait du western, j'ai fait du tri de bétail. Donc j'ai cette grande curiosité. Et ce livre-là, il vient de la volonté d'expliquer un petit peu aux gens qui débarquent, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, qui va leur donner un livre qui soit simple à lire pour que les gens comprennent simplement, avant de monter dessus, qui était le cheval et comment et pourquoi il réagissait comme il réagissait.